Les téléviseurs Ambilight de Philips ne se distinguent pas seulement par leur éclairage d'ambiance élégant sur 3 à 4 côtés, mais offrent également d'autres atouts en matière de télécommande, de systèmes d'exploitation et d'équipements concernant les formats d'image et de son prise en charge. Dans ce dernier domaine, Philips se montre particulièrement flexible et déjà les modèles d'entrée de gamme autour de l'Ambilight 760 proposent les 2 meilleurs formats d'image, Dolby Vision et HDR 10+, ainsi que les meilleurs formats audio dans le domaine du son surround 3 dimensions, Dolby Atmos et DTS-X. Les géants sud-coréens ne sont pas aussi flexibles et même dans la catégorie phare, ils laissent chacun manquer un format haut de gamme, aussi bien en image qu'en son. En ce qui concerne la télécommande, Philips garde également une longueur d'avance dans l'usage quotidien avec la télévision classique, en proposant encore un pavé numérique rétro-éclairé, alors que de nombreux autres fabricants ont désormais complètement supprimé cet élément. La télécommande Ambilight se recharge via un câble USB-C fourni dans la boîte, ce qui signifie qu'il n'est plus jamais nécessaire de chercher des piles. Pour le système d'exploitation, Philips mise sur Google TV, offrant ainsi un immense choix d'applications et une mémoire vive relativement généreuse. La dalle OLED est systématiquement achetée auprès de LG Display, ce qui est aujourd'hui également la norme chez Panasonic et LVE. Même Samsung achète la dalle OLED de LG Display pour l'entrée et le milieu de gamme, car le constructeur n'a pas poursuivi suffisamment longtemps le développement pour proposer, sur le marché de masse, une solution entièrement indépendante, offrant un rapport qualité-prix compétitif en dehors du très haut de gamme. L'OLED 760, modèle d'entrée abordable, est comparable en termes de performance de dalle à la série B de LG Display et au S85 de Samsung. Ces téléviseurs présentent une luminosité relativement modeste et conviennent donc surtout à une ambiance modérément sombre à totalement obscurcie. Si cette condition est remplie, ils offrent un rapport qualité-prix équitable et, à distance d'assise normale, on ne constatera pas de défaut d'image majeur au quotidien. L'OLED 810 est également équipé de la dalle WOLED éprouvée et efficace et se compare à la série C ainsi qu'au Samsung S90, soit un appareil de milieu de gamme supérieur. Cependant, notre recommandation en matière de meilleur rapport qualité-prix parmi les modèles testés est plutôt l'OLED 910 à partir de 55 pouces. Il s'agit du modèle Ambilight haut de gamme le plus abordable doté de la technologie de pointe Primary Tandem 4Stack. Cette dalle OLED de LG Display offre des couleurs plus riches et une luminosité maximale nettement supérieure tout en garantissant une longévité accrue. L'OLED 950 intègre également cette dalle, mais il n'est disponible qu'en taille 65 pouces et à un prix nettement supérieur à 2000 €. De plus, le son du petit frère est même légèrement meilleur dès la sortie du carton, raison pour laquelle nous vous le présentons une nouvelle fois comme notre recommandation personnelle en matière de meilleur rapport qualité-prix parmi les modèles testés. Le grand frère dispose d'un processeur double plus puissant, mais les différences de performance apparaissent surtout en laboratoire et ne sont pas significatives à des distances de visionnage à partir de 2 mètres. Merci et à la prochaine. Le Philips OLED 910 en taille 55 pouces est le meilleur téléviseur Ambilight nettement en dessous de 2000 €. Comme le modèle phare 950, disponible uniquement à partir de 65 pouces, il intègre la dalle dite Primary Tandem 4Stack Panel fournie par LG Display qui offre une luminosité supérieure en mode filmmaker fidèle aux standards studio. Dans des mesures pratiques, il maintient de manière fiable une luminosité de pointe d'environ 2000 nits sur une fenêtre de 10% de l'image, ce qui permet de mettre en valeur les hautes lumières et les détails avec brio. Le OLED 910 est nettement plus performant que le OLED 810 équipé d'une dalle WOLED classique. Sur une pleine surface blanche, ce dernier peut même se montrer légèrement plus lumineux dans certains tests pratiques que le modèle phare. Le potentiel colorimétrique est également élevé, mais le OLED 910 se distingue surtout par la qualité sonore de son châssis dès la sortie du carton. En collaboration avec Bowers & Wilkins, Philips mise ici sur une barre de son discrète intégrée absente du modèle supérieur.
Le son du OLED 910 est meilleur que celui de son grand frère et plus dynamique que celui des concurrents sud-coréens de LG et Samsung. Seul Panasonic propose, avec le Z95B, une restitution sonore encore plus puissante sans accessoires externes. Toutefois, ce téléviseur phare exige, selon la taille, un surcoût supérieur à 1 000 € en comparaison directe. Face au leader sud-coréen, Philips prend également l'avantage en matière de compatibilité home cinéma. Les deux formats HDR dynamiques majeurs sont pris en charge, Dolby Vision et HDR10+. Cela couvre le meilleur des supports physiques et des services de streaming. Ces formats utilisent des métadonnées dynamiques qui ajustent la luminosité, le contraste et les couleurs scène par scène, voire image par image. Comparé au HDR10 statique, déjà excellent en ultra haute définition 4K, cela permet d'obtenir des détails encore plus précis dans les scènes sombres et lumineuses. Le réalisme atteint alors un niveau optimal, digne du pilotage individuel des 8 300 000 pixels auto-émissifs de la technologie OLED. Le High Dynamic Range, en dehors de Prime Video, est généralement proposé via des abonnements 4K ou des disques Ultra HD Blu-ray. Mais même en Standard Dynamic Range, via des abonnements Full HD, la télévision classique ou les retransmissions sportives, l'Ambilight, grâce à sa forte luminosité, offre une image remarquable. Samsung ne licence pas Dolby Vision, tandis que LG Display ne prend pas en charge HDR10+. Philips propose en outre 8 années de mise à jour pour l'interface Smart TV, contre 7 ans chez Samsung et 5 ans chez LG Display. Concernant l'audio, Philips est également plus flexible. En plus du décodage Dolby Digital jusqu'à Dolby Atmos, le téléviseur prend en charge le format DTS:X. Il dispose aussi d'une prise casque physique au format jack, devenu rare aujourd'hui. Cette connexion permet de s'isoler efficacement pour une immersion maximale ou par respect pour l'entourage. Côté système intelligent, le téléviseur fonctionne sous Google TV avec un vaste choix d'applications et une mémoire généreuse. L'assistant Google est directement accessible via la télécommande. Celle-ci est également remarquable. Elle se recharge via un câble USB-C fourni, sans pile, et un pavé numérique rétroéclairé apparaît lorsque l'on appuie sur la touche 1, 2, 3. Un avantage supplémentaire face aux télécommandes minimalistes des concurrents sud-coréens, davantage orientés vers le streaming. Si la qualité sonore est exceptionnelle dans cette gamme de prix, l'image présente quelques légers compromis en conditions de laboratoire. Les comparatifs montrent que la gestion des scènes très sombres, appelée Near Black Handling, ainsi que la réduction des artefacts de bande pourraient être légèrement meilleures dans la catégorie des 2 000 €, d'autant plus que les modèles phares comme le G5 et le S95F se retrouvent parfois à des tarifs comparables en période de promotion. La luminosité du Philips est irréprochable, mais la pureté des couleurs reste supérieure sur le QD OLED de Samsung, grâce au Quantum Dot. Les modèles G5 et S95F lissent également légèrement mieux les dégradés. Même la Stiftung Warentest distingue ces modèles. Le Philips obtient une note équivalente à 2+, tandis que les deux autres reçoivent une note équivalente à 1-. On peut également regretter l'absence de double tuner permettant d'enregistrer un programme tout en regardant un autre, ainsi que l'impossibilité totale d'enregistrer sur clé USB ou disque SSD. Philips part donc du principe que l'usage principal se concentre sur le streaming, le home cinéma et le jeu vidéo. Pour le gaming, le téléviseur est bien équipé. Prise en charge de AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync, compatibilité optimale avec les PC de jeu, PlayStation 5, Xbox Series X et Nintendo Switch. En revanche, seuls 2 ports HDMI 2.1 sont disponibles sur les 4 entrées, alors que les modèles sud-coréens en proposent 4. Ces derniers montent également jusqu'à 144 voire 165 Hz en 4K. Conclusion, le Philips OLED 910 est un excellent choix pour celles et ceux qui recherchent une compatibilité HDR complète et un décodage audio étendu Dolby et DTS. L'Ambilight 4 côtés s'adapte automatiquement à la luminosité ambiante grâce à un capteur intégré et analyse les couleurs de l'image sur les bords. Il améliore le confort visuel en évitant l'obscurité totale sans nécessité d'éclairage supplémentaire. Ses points forts incluent la haute luminosité, la qualité sonore intégrée inégalée autour de 2 000 €
et la présence rare d'une prise casque filaire. Ces faiblesses résident dans l'absence de double tuner et d'enregistrement USB, ainsi qu'un traitement d'image légèrement inférieur à celui du modèle 950 ou des fleurons sud-coréens. Toutefois, la mise à l'échelle des contenus HD vers 4K est excellente et, en pratique, à une distance de visionnage de 2 à 3 mètres, les différences restent minimes. Le surcoût du modèle 950, actuellement disponible à partir d'environ 2300 €, ne sera pertinent que pour peu d'utilisateurs. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez nous soutenir en achetant votre Ambilight via le lien proposé sous la vidéo. Merci et à la prochaine.